méthode du point moyen. La méthode du point moyen, c'est une autre méthode pour calculer l'équation d'une droite de régression et avant de la tracer. C'est généralement un peu plus précis que la méthode intuitive. Donc, comment on fait ça? Donc, à partir d'un nuage de points, on va placer le point moyen dans le graphique. Le point moyen, il va soit nous être donné ou soit il va falloir le calculer. Ensuite, on va tracer une droite qui représente le mieux possible le nuage de points, mais cette fois-ci, on va la faire passer par le point moyen. La méthode de validation du nombre de points est encore valide. Ici, on a 6 points en haut de la droite et 5 points en bas de la droite. Ce qui est acceptable là, à plus ou moins 1 ou 2. Là, c'est pas toujours possible qu'il y ait exactement le même nombre de points en haut et en bas de la droite. Et enfin, on va trouver la règle à droite à partir de 2 points sur la droite, dont le point moyen. Donc ici, il faudrait absolument prendre ce point-là et n'importe quel autre point sur la droite selon ce qui est plus facile à lire. On pourrait prendre celui-là si on connaît ses coordonnées. Donc un exemple. Chacun des couples ci-dessous indique le nombre d'années d'expérience d'un employé d'une usine et le salaire en milliers de dollars de cet employé. Selon ces informations, combien d'années d'expérience pourrait avoir cumulé un employé ayant un salaire de 65 000 $? Donc, j'ai les données ici, comme ça dans le tableau. Je trace le nuage de points, comme ça. Maintenant, le point moyen n'est pas donné dans cette situation-là, donc je vais le calculer. Le point moyen, donc ça va être la moyenne des X et la moyenne des données en Y. Donc ça, on calcule ça comme une moyenne usuelle. Pour les X, 6, plus 15, plus 5, plus 16, plus 8, plus 13, ainsi de suite jusqu'à la fin, divisé par 16 parce qu'il y a 16 données. Et ça va me donner 10,5. Je fais la même chose pour les Y. 35, plus 45, plus 36, plus 44, plus 34, et ainsi de suite jusqu'à la fin, divisé en 16, ça me donne 40. Je place ce point-là dans le graphique, qui est ici. Ensuite, je trace la droite. Je valide si ma droite est bien placée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points en bas. Parfait. Et je choisis un point sur la droite. Je vais choisir le point ici, parce qu'il est plus facile à lire que les autres. C'est le point 6, 32,5. Et je calcule l'équation de la droite. Y égale AX plus B. A, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Avec les deux points que j'ai, c'est 40 moins 32,5 divisé par 10,5 moins 6. En calculant, ça me donne, arrondissement près, 1,67. Donc, Y, c'est égal à 1,67 X plus B. Je vais remplacer X et Y avec mon point moyen pour trouver B. 40 c'est égal à 1,67 fois 10,5 plus B. Donc, B, c'est 40 moins 1,67 fois 10,5. Ça donne environ, arrondissement près, 22,47. Donc, Y, c'est égal à 1,67 X plus 22,47. Maintenant, je veux calculer le nombre d'années d'expérience que pourrait avoir un employé qui a un salaire de 65 000 $. 65 000 $, c'est une valeur de Y, et comme Y est en milliers, donc c'est Y égale 65. Je remplace ça dans ma règle. 65 est égal à 1,67 X plus 22,47. Maintenant, il me reste juste à calculer la valeur de X en l'isolant. 65 moins 22,47, c'est égal à 1,67 X
65 moins 22,47. Ça donne 42,53. Ça, c'est égal à 1,67x. Je divise par 1,67. Ça me donne que x est égal à environ 27,27. Donc, je pourrais répondre qu'un employé qui a un salaire de 65 000 $ a environ 27 années d'expérience. Il me resterait à valider si cette estimation-là est fiable en vérifiant c'est quoi la force de la corrélation entre les deux variables.